incroyable et invraisemblable. Vraiment respect à l'équipe guinéenne qui a tenu en échec l'équipe des Lions indomptables du Cameroun, un but partout alors que elle était réduite à 10 dès la 45e minute du jeu. Les gars, je vais vous parler de la rencontre entre la Guinée et le Cameroun. Je vais vous donner mon avis sur cette rencontre et je vais vous faire revivre ce magnifique rendez-vous qui nous avait fait rêver pendant 90 minutes. Bon, comme vous le savez déjà les gars, ce lundi 15 janvier 2024, nous avons assisté à l'une des rencontres les plus attendues de cette CAN entre la Guinée et le Cameroun. Les Lions indomptables du Cameroun qui affrontaient les éléphants, le Sili national de Guinée. Un match qui s'est malheureusement soldé par un match nul, mais c'était une rencontre très passionnante parce que dès l'entame du jeu, on a vu une Guinée très entreprenante dans cette rencontre, ce qui leur a permis de marquer très matinalement, de façon matinale, je vais dire, leur premier but sur une très belle occasion créée ou provoquée par Ile Moriba Kourouma qui voit son occasion se concrétiser par le joueur de Havre Mohamed Bayo. Mohamed Bayo qui était sous l'ombre de Serhou Guirassy, mais à l'absence de Serhou Guirassy, il a très bien honoré sa présence en marquant ce premier but pour la Guinée dans cette compétition, ce but qui aurait pu permettre à la Guinée de rêver aux 3 points et pourquoi pas de rêver à la qualification. Mais malheureusement, à la sortie de leur capitaine de cette rencontre-là, François Kamano, qui a fait un mauvais tacle sur le buteur Franck Magri du Cameroun à la semelle, honnêtement, ça a fait basculer toutes les chances de validation des 3 points de la Guinée, mais les joueurs guinéens ont quand même tenu tête à même tenir en échec l'équipe des Lions indomptables alors qu'elle était réduite à 10. Donc pour seulement cela, moi je dis félicitations et bravo à l'équipe de Kaba Diawara et à tout son groupe, surtout bravo aussi au public guinéen qui s'est déplacé massivement pour aller soutenir le Sili national dans le magnifique stade de Charles Konan Banny dans une ambiance électrique. J'ai vu la Guinée qui avait une aisance dans le jeu qui était indiscutable et les jeunes Guinéens qui étaient sur le terrain. Il est Moriba, je veux parler. Je veux aussi parler justement de ce coup-ci là. Tous ces joueurs-là étaient très posés malgré le carton rouge. Donc je dirais félicitations au groupe de Kaba Diawara, très belle prestation parce qu'ils n'ont pas fait l'échec, même si l'objectif des 3 points n'a pas été atteint, mais vraiment félicitations. Alors les gars, je vais revenir sur le carton rouge. Le carton rouge de cette rencontre-là, quand j'ai vu François Kamano, son tacle sur le joueur camerounais, le buteur de Toulouse qui évolue en Ligue 1 en France, Magri, je me suis dit, mais non François Kamano, pas après tout ce que tu as fait, pas après tout l'effort que vous avez commis ensemble, pas maintenant, tu peux pas écoper d'un carton rouge. Après, c'était un tacle dangereux qui n'avait pas lieu d'être, surtout que ça s'est passé à la cheville, à la semelle du joueur, du buteur camerounais, Magri, il n'avait pas du tout lieu d'être. Donc je dirais que ça a été une grosse erreur de sa part, mais après, j'ai vu certaines de ses publications et le public guinéen qui n'a pas du tout été dessus parce que la Guinée est quand même partie avec 1 point. Donc j'ose espérer que le public guinéen l'a déjà pardonné et j'ai vu une de ses publications où il s'excusait et c'est de l'émotion qui pousse le monde à réagir, surtout les joueurs, à souvent se comporter mal sur le terrain. Sinon dans l'ensemble, ce n'était pas du tout mal. Après ce carton rouge là, on a vu les Lions indomptables qui ne savaient même pas quoi faire sur le terrain, honnêtement, franchement. Parce que dans une CAN, normalement, dans un match comme ça, à élimination directe, quand tu as ton adversaire qui vient décoper d'un carton rouge, tu te dis bah c'est le moment de saisir la chance. Mais je voyais comme si les Camerounais ils jouaient, oui, tranquille, pépère, il n'y a pas de stress, on va gagner cette rencontre-là. Jusqu'à ce qu'elles se rendent compte que les 90 minutes se sont épuisées. Ils sont maintenant au temps additionnel.
Mais c'était trop tard pour eux de revenir. Mais ça, j'ai pas du tout aimé la prestation. Et c'était nul la prestation des Lions indomptables du Cameroun. Après, la Guinée n'est pas une mauvaise équipe non plus. Et vous êtes sans savoir que les grands noms de cette équipe guinéenne n'étaient pas présents. Je vais vous en citer 5. Serhou Guirassy n'était pas présent dans ce match. Isiaga Silla, il est rentré à la 90e minute. Vous avez Mamadou Diawara, vous avez Nabi Keïta, vous avez Ali Kamara qui joue à Young Boy. Lui aussi, il n'était pas présent dans cette rencontre. Ce sont des joueurs qui ont tous eu des pépins physiques qui n'ont pas pu honorer leur présence dans cette rencontre. Mais je sais que l'objectif pour la Guinée était de ne pas perdre cette rencontre parce que la Guinée les Guinéens ils savaient que cette rencontre là c'était en tout cas selon moi j'ai eu la même idée que certains supporters de Sili National et je dois vous dire que je suis aussi un supporter de Sili National hein, parce que ce match contre le Cameroun était l'un des matchs ou le match le plus important de la Guinée dans ce groupe de la mort. Parce que le premier match de la Guinée contre le Cameroun, la Guinée fait 1 point, réussit à partir avec 1 point. Et le deuxième match de la Guinée, ça se joue contre la Gambie. Et on sait que statistiquement, la Gambie et la Guinée, il n'y a pas du tout photo en fait. Moi, en tout cas, à ce que je sache, la Guinée pourrait gagner cette équipe gambienne. Et si la Guinée réussit à gagner cette équipe gambienne, mais il faut que ça soit obligatoire qu'elle gagne cette équipe gambienne. Sinon, les rêves de qualification pour le 8e de finale sont finis. Donc, si la Guinée gagne cette équipe de Gambie au prochain match, je pense que la Guinée pourrait rêver à une qualification parce que son 3e match sera contre le Sénégal. Alors que de l'autre côté, le Cameroun devait impérativement gagner ce match face à la Guinée parce que son 2e match, c'est contre les Lions de la Teranga. Donc, vous imaginez 2 Lions qui rougissent, qui s'affrontent, mais c'est sûr que le Sénégal ne va pas faire de cadeau au Cameroun. Donc, imaginez que le Cameroun perd face au Sénégal. Cela permet à la Guinée de rêver à une qualification. Donc, vraiment, félicitations les gars. Et j'espère que la continuité, le reste sera beaucoup plus meilleur pour la Guinée. Mais sauf qu'il faudrait féliciter Kaba Diawara pour tout ce beau travail, lui et son staff, parce que il a montré que le football guinéen n'est plus comme ce qu'il était avant. Aujourd'hui, ils misent beaucoup sur les jeunes joueurs et ces jeunes joueurs, à chaque fois quand ils viennent, ils brillent de mille feux et ils sont là, ils mouillent vraiment le maillot pour le Sili National et surtout félicitations aussi à tout le public guinéen. Vraiment, bravo la Guinée, j'ai été très impressionné, surtout par la prestation de certains joueurs. Je vais vous en citer quelques-uns qui ont brillé dans cette rencontre du camp de la Guinée. Je parle de Ile Moriba. En tout cas, pour moi, c'était le top player du camp guinéen. Même si Mohamed Bayou a fini top player de la rencontre à cause de son but et certaines occasions qu'il a provoquées notamment. Mais sauf que Ile Moriba, pour moi, il a été excellent dans ce match-là. Parce que vous imaginez, il était en duel avec Anguissa de Napoli, mais le jeu, à son jeune âge, il a quand même englouti Anguissa et il a provoqué plusieurs occasions dans ce match que tous les joueurs de Kaba Diawara, il est celui même qui a touché plus de ballons, qui a distillé plus de ballons dans ce match-là. Après, vous avez Kamara, Aguibou, qui a aussi été très très bon dans ce match-là. Après, vous avez Sekou, honnêtement, c'est une révélation pour moi dans cette équipe guinéenne. Sekou Silla, je ne sais pas d'où il sort, mais ce jeune, il est très fort.
il est très fort. À chaque fois je le vois jouer avec sa petite taille, il me fait penser à Roberto Carlos, à Philippe Lahm, mais il est très excellent avec son pied gauche. Vous avez vu le but qu'il a failli marquer d'une longueur incroyable. Il a voulu surprendre le gardien de but camerounais, mais finalement le ballon s'est pas logé dans la cage, mais il a été très excellent. Il est surtout explosif, il a une très bonne vision de jeu et son retour à la défense, non, son couloir droit, c'était comme si un rail vide. C'était juste lui seul qui faisait des va-et-vient. Mais vraiment félicitations à lui et le gardien guinéen qui a été très brillant aussi. Et il a été, je dirais, très drôle parce qu'il a même permis à la Guinée de perdre un certain temps. À chaque récupération de balle et à chaque arrêt, il prenait son temps pour permettre à la Guinée, sachant que son équipe était déjà paralysée, de ne pas perdre cette rencontre, de se faire partir justement avec ça un point. Et donc, les gars, je dirais félicitations à tout le groupe. Sinon, tout le groupe a fait le taf. Même ceux qui sont rentrés à la fin, ils ont fait le taf, mais il faudrait dire que rien n'est encore joué dans cette compétition pour la Guinée comme pour le Cameroun, parce que leur poule, rien n'est encore joué, c'est le poule de la mort, je le répète encore une fois. Tout peut se passer en un instant. Il reste encore 2 matchs pour la Guinée et pour le Cameroun. La Guinée qui va affronter la Gambie, le Cameroun qui va lui affronter le Sénégal. Donc on va voir si la Guinée va vraiment battre la Gambie pour valider ce point pour les demi-finales. Moi en tout cas, j'ai de l'espoir que tout est possible pour cette jeune équipe de la Guinée, surtout quand on sait que le retour de ces grands noms, Serhou Guirassy peut-être qui est incertain, mais Naby Keïta, Isaac Silla et Ali, ça va être très très bon pour la Guinée de rêver à une qualification. Sinon du côté de Cameroun, les gars, j'ai été quand même déçu pour la prestation que le Cameroun nous a livré. Sauf que Nkoudou, lui, il était le meilleur de cette rencontre-là pour du camp des Camerounais, parce qu'il est celui-là même qui a créé beaucoup de misère à la défense guinéenne. On a vu comment il a servi le joueur de Toulouse, Franck Magri, sur le but égalisateur du Cameroun, sur un très beau centre. À part lui, Anguissa, je ne l'ai pas du tout vu brillant. Après, on a tous ces joueurs-là qui étaient sur le terrain, je ne les ai pas trouvés incroyables. C'était vraiment nul la prestation du Cameroun. Et vous êtes sans savoir que le Cameroun est demi-finaliste de la précédente CAN qui s'est organisée ce zèle. Donc c'est quand même très mauvais pour l'équipe demi-finaliste de la précédente CAN qui vient trébucher, je dirais, face au Sili national de Guinée. Alors les gars, nous sommes presque à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai faite très rapidement et dites-moi vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de les partager. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.